Alors Daniel, on veut réussir sa vie de couple, on veut réussir notre vie sociale, on veut avoir des amis, une profession créative et lucrative à la fois. On veut réussir notre vie spirituelle également. Peut-être qu'on demande beaucoup de choses à la vie, mais en notre époque pas mal tourmentée, merci. Il y a bien des solutions qui nous sont proposées. Il y a une littérature très abondante sur justement les clés de la réussite, la façon de vivre positivement, etc. Mais toi qui as une façon particulière de voir les choses, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont, euh, je ne sais pas si tu t'es posé, comme bon nombre d'entre nous, un jour la question, si la Terre est un jardin de roses, pourquoi est-ce qu'on est dans les patates? Et c'est un peu à cela qu'on en vient à cette conclusion. Finalement, la vie est un éternel problème, heureusement toujours en voie de solution. Alors, on va voir ensemble ce soir les solutions que tu nous proposes à la réussite de la vie. Bon, premièrement, étant donné que la conférence est faite dans un centre ésotérique, on va aussi quand même aborder le sujet de la réussite d'une façon ésotérique, beaucoup plus que d'une façon matérielle. C'est-à-dire que tu as dit toi-même qu'on avait déjà immensément de solutions, on avait plusieurs livres, on a déjà eu plusieurs conférences, on a plusieurs techniques supposément pour permettre à l'homme de réussir. Mais on a aussi des techniques qui essaient d'amener l'homme à savoir ce qu'il devrait réussir et pourquoi il devrait réussir. Maintenant, l'humain est un être extrêmement pressé qui recherche beaucoup plus la réussite d'une idée qui tend à le rassurer que de réussir quelque chose qui pourrait avoir une continuité, quelque chose qui pourrait être peut-être plus en accord avec lui-même, avec son expression, avec ce qu'il est, et non pas être seulement en accord avec un contexte social, un contexte familial, ou un contexte éducatif. On apprend par exemple que l'on devrait réussir sa vie, c'est quoi? Cela veut dire avoir une bonne position, être respecté. Je passe par-dessus tout le schéma, disons, social de réussir sa vie. Que réussir sa vie, c'est un peu gagner sa vie. Mais disons bien que gagner sa vie, c'est en réalité mériter de vivre. Et non pas gagner de l'argent. Parce que gagner de l'argent, ça, une personne qui va à la loterie et qui gagne 1 million, est-ce qu'elle a réussi sa vie? Par contre, pourtant, elle a de l'argent. Alors, d'autres personnes vont dire non, elle n'a pas réussi sa vie, elle a été chanceuse. Une autre personne qui travaille pendant 75 ans, disons, à ramasser 1 million de dollars, bon, elle, est-ce qu'elle a réussi sa vie? Dans la réussite de l'homme, on a toujours quelque chose qui vient nous faire dire que lorsqu'on a réussi, on n'a pas réussi. Alors donc, réussir sa vie pour, disons, les parents face à l'enfant, c'est que celui-ci ait une bonne position, qu'il ait de l'argent, disons, au moins des moyens pour pouvoir vivre convenablement. Quand je parle d'avoir de l'argent, je parle surtout d'avoir ses moyens. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une fortune. Par la suite, les parents vont rajouter, bon, elle doit au moins être heureux. Et ils peuvent compenser, dire, ben, de toute façon, l'important, c'est qu'il soit heureux. Même s'il n'a pas la position, même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a pas la sanctification d'une religion particulière ou celle des parents, tu réussis ta vie. Tu réussis à avoir, disons, une femme ou un mari. Tu veux avoir des enfants, donc tu as des enfants. Est-ce que ta vie réussit? Non. Tu as une bonne position, tu as de l'argent. Est-ce que ta vie réussit? Non. Tu es dans une religion, tu es dans une secte, tu suis une philosophie, tu es un élève d'une école traditionnelle ou une école ésotérique, et tu te parfais, tu as un corps physique en santé. Est-ce que tu as réussi ta vie? Mais chaque fois que la personne se pose la question, c'est toujours un doute qui naît. Une personne va répondre oui pour recommencer à douter une semaine après sa réponse. Donc, quand est-ce que l'homme réussit-il sa vie? Ou, plus précisément, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Parce que si l'homme ne sait pas ce que c'est réussir sa vie, il ne pourra jamais voir de réussite dans sa vie. Réussite globale, évidemment. Il pourra avoir des réussites très localisées au niveau de sa vie, mais en fin de compte, sa réussite, elle se désagrège au fur et à mesure que le temps avance après la réussite. Alors moi, je veux aller en politique, et une fois que je vais être en politique, c'est mon bonheur. Une fois que je suis élu, j'ai atteint ce que je cherchais. Donc, j'ai réussi ma vie, mais je ne meurs pas. Je continue à vivre.
et la réussite de ma vie s'en va. Est-ce que je recommence une deuxième vie dans laquelle je devrais réussir encore une fois? Ce que j'ai tant cherché, quand je l'ai trouvé, se désagrège dans mes mains. La réussite, je ne la trouve pas. Ça peut devenir une routine dans ce sens-là. Disons que le mécanisme qui fait que du moment que l'homme réussit, le temps passant, cette réussite se désagrège, a amené l'homme à espérer réussir plutôt que d'essayer réellement de réussir. Alors l'homme préfère espérer réussir que de mettre en branle les énergies pour qu'il puisse accomplir, disons, réussir. Alors, la majorité des philosophies ou de tout ce que nous enseignons et de tout ce qui nous est enseigné tend à pousser l'homme dans une espérance. Tu dois croire que tu vas réussir. Prends ton mal en patience. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, c'est dans la prochaine. Si ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Alors, quelle que soit la religion, on tend à faire en sorte que l'homme, pour ne pas qu'il soit désillusionné par la réussite, parce que la réussite, en fin de compte, c'est lorsqu'on atteint un but. Et la réussite, la grosse réussite, c'est lorsqu'on atteint le but de sa vie. Mais lorsqu'on a atteint le but de sa vie, on n'a plus besoin de vivre. Parce que si c'est le but de la vie qui est atteint en avant, on ne peut pas placer un autre but. Sinon, on n'a pas atteint le but de notre vie. Bon, alors, dans un premier temps, tu nous dis donc on a tendance à attendre les événements. Sur le plan matériel, ça peut être l'attente d'un héritage, effectivement, pour réussir sa vie matérielle, ou sur le plan spirituel, ça peut être l'attente d'une illumination, d'un contact, ou pourquoi pas... Ou attendre la mort, ou attendre la renaissance, ou attendre un sauveur, mais de toute façon, c'est attendre. Et si on a, par exemple, dans la réussite, l'homme qui a un but dans sa vie, par exemple, peut être venu ce soir pour essayer de trouver des techniques ou pour essayer de comprendre s'il y a des mécanismes qui pourraient lui permettre d'atteindre le but de sa vie. Il y en a, effectivement. Le seul problème, c'est lorsque la personne a atteint ce but n'est plus aussi important qu'il l'était jadis lorsqu'elle a commencé à se servir de techniques ou lorsqu'elle a commencé à s'énergiser pour atteindre ce but. Donc, lorsqu'elle atteint le but tant désiré, elle n'a plus nécessairement besoin de ce but. Et elle ne voit plus la vie, le but, sous le même angle qu'elle le voyait 10 ans, 5 ans ou 2 ans auparavant. Donc, encore une fois, elle vient d'atteindre ce qu'elle désirait. Mais elle ne le veut pas nécessairement. C'est un peu comme l'enfant qui veut avoir un bicycle, disons par exemple un bicycle à 3 vitesses, sport, et les parents n'ont pas suffisamment d'argent. 3 ans après sa demande, les parents ont suffisamment d'argent et lui achètent le bicycle. Mais l'enfant n'en veut plus. Maintenant, c'est un 10 vitesses qu'il voudrait. Alors, il est content, il prend le bicycle, il va se promener, puis il se rend compte qu'il est ridicule. Alors, il est désillusionné et il perd son but. C'est-à-dire que maintenant, il change. Donc, il ne peut pas être heureux, même si dans sa vie, son but est atteint. Je te donne un exemple, disons, de bicycle. Ouais. Mais quel que soit l'être, réussir sa vie peut se faire de 2 façons. Disons, apparemment. Premièrement, réussir dans la matière. Et réussir sa vie. Disons, excluons la matière. Disons que si tu es heureux, ou disons simplement si tu es heureux, et pas un bonheur, disons, quotidien, intermittent. Être bien dans sa peau, là. Être bien dans sa peau, mais être bien dans tous ses corps. Être bien tout court. Pas juste dans sa peau, être bien tout court. On dit être bien dans sa peau, mais disons, oui, dans ses peaux. Être bien. Si la personne, elle est bien tout le temps, c'est-à-dire que si elle est désassujettie des manipulations extérieures, des manipulations psychologiques, si les événements qui l'entourent ne viennent plus la perturber avec une tendance à la rendre malheureuse, une tendance à la rendre inquiète, à la rendre craintive, à la relancer sur le chemin de l'espoir. Parce qu'une personne qui réussit sa vie n'espère plus. Certaines personnes disent avoir réussi leur vie parce qu'ils ont une espérance indestructible en une réussite. Mais on ne réussit pas parce qu'on a une croyance indestructible dans la réussite. C'est lorsque nous réussissons que nous réussissons. Donc, on ne croit pas réussir. On sait qu'on réussit. Dans cette réussite, il y a la réussite matérielle. Et quand je parle de réussite matérielle, je parle autant de posséder de la matière que d'avoir des enfants, que d'avoir un travail, que d'avoir une ferme, que d'avoir une sécurité matérielle qui n'est pas nécessairement une fortune,
que de désirer des objectifs reliés à la matière. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, ton but, par exemple, ça va être de visiter la planète Terre avant de mourir. Mais c'est un but matériel. Disons que présentement, je le catalogue dans les buts matériels, c'est-à-dire des buts qui sont limités au passage de l'homme sur la planète. Si ton objectif ne dépasse pas ta mort, disons qu'on va l'appeler pour l'instant un but matériel. Et si ton but peut être, revécu ou peut améliorer après la mort tes possibilités, disons, si tu vis, tes possibilités de survie, disons que c'est un but plus spirituel ou plus ésotérique, on va l'appeler une réussite de la vie. Parce que la vie, ce n'est pas seulement l'apparition d'un être corporel, aller jusqu'à sa disparition. La vie, c'est plus que ce genre de choses. Disons que la vie du corps, évidemment, se limite à la vie de la molécule physique, donc de la naissance à la mort. Maintenant, l'être humain qui veut réussir, veut réussir. Qu'est-ce qu'il veut réussir? Quelque chose échelonné dans le temps de son passage sur la planète, donc un objectif matériel, ce qui n'est pas dégradant, ce qui est peut-être encore plus logique qu'un objectif qui tend à amener l'homme à réussir dans d'autres vies. Mais l'homme qui présentement habite la planète Terre, il a un problème. C'est que s'il veut réussir le temps qu'il vit sur la planète, pourquoi doit-il mettre de l'énergie à réussir quelque chose qui sera désintégré à sa mort? C'est vrai, on n'a jamais vu de coffre-fort suivre un cercueil. D'ailleurs, même s'il suit, le squelette de misère à compter son argent, hein, ça glisse. Bon. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que, par contre, si tu dis, après la mort, il y a sans doute de la vie, mais l'homme planétaire ne peut pas l'expérimenter. Donc, tu es dans un dilemme où, de toute façon, si tu veux être honnête avec toi, tu dois, avant de parler de réussir ta vie, tu dois te demander pourquoi réussir ou pourquoi vivre. Pourquoi je vis? Et on peut évidemment répondre à cette question d'une façon matérielle, d'une façon scientifique, d'une façon spirituelle, d'une façon ésotérique, d'une façon morale, de plusieurs façons. Et le cadre de ma conférence ce soir, ce n'est pas de se lancer dans une réussite particulière, soit spirituelle, soit scientifique, ou etc. Bon. Les personnes ici, je crois qu'ils sont suffisamment intelligentes pour pouvoir adapter ce qui sera bon pour eux à ce qu'ils recherchent au niveau de leur réussite. Maintenant, n'empêche que si je meurs et qu'il n'y a plus rien après la mort, pourquoi devrais-je tendre à réussir quelque chose? Pour le laisser à la postérité? Pour qu'on se rappelle de moi? Ben, disons que présentement, Napoléon a déjà fait la même chose, Gengis Khan a déjà fait la même chose, Kubilai Khan, Philippe de Macédoine, Adolf Hitler, il y en a plusieurs, qui ont voulu massacrer, la mémoire de l'humanité de façon à ce qu'on parle d'eux. On en parle d'eux, mais on y croit de moins en moins à ce qu'on dit d'eux. Seuls ceux qui les ont côtoyés ou ceux qui ont vécu dans leur énergie, donc pendant ces conquêtes, peuvent encore parler d'eux. Mais nous, on le voit dans des livres, mais d'ici 10 ou 15 ans, ces personnages seront poussières, même dans les écrits. Il y a aussi ceux qui veulent se prolonger justement dans les écrits, dans la peinture, dans les arts, dans la musique. Oui. Ils disparaissent de toute façon, parce qu'à un moment donné, même si nous regardons la Joconde de Léonard de Vinci, ce qui nous, par exemple, pourrait nous émerveiller, c'est la peinture, mais non pas Léonard de Vinci. Parce qu'aujourd'hui, on a des peintres qui peuvent peindre beaucoup mieux que lui. Même si on prend un savant comme Galilée ou n'importe qui, ben aujourd'hui, je veux dire, les enfants d'âge à l'école secondaire peuvent déjà faire presque mieux que lui, et au niveau cégep ou au niveau universitaire, alors des Galiléens, on en a plein. Et je ne parle pas du Nazaréen, du Galiléen. Alors donc, réussir, pourquoi vivre? Alors, si je suis limité par la mort, je dois quand même me demander pourquoi. Si je ne me demande pas pourquoi, je vais être assujetti à avoir des buts qui devront s'effriter et qui devront tendre à me faire souffrir lorsqu'elles vont s'effriter parce que je ne suis pas supporté par au moins une explication du mécanisme, qu'il soit vrai ou faux. Et cette explication, l'homme la recherche, c'est pourquoi l'homme a des philosophies, c'est pourquoi l'homme a des morales, c'est pourquoi l'homme a aussi des religions, c'est pourquoi l'homme spécule tant sur ces mécanismes qu'il ne comprend pas, mais il a besoin d'avoir une théorie, un théorème, un concept, quelque chose quand même qui peut lui permettre de s'asseoir et de se dire que peut-être il a raison. Donc peut-être que ce qu'il fait n'est pas inutile. Mais si l'homme se pose cette question, c'est à lui de trouver la réponse. Parce que dans les réponses, disons, qui sont suggérées, on a
disons dans 99,9% des cas, une réponse comme quoi l'homme, après la mort du corps physique, poursuit sa vie. Soit dans un paradis, soit dans un autre genre de paradis, un nirvana, ou enfin, il y en a plusieurs formes de paradis légèrement différents, soit simplement sur la planète Terre, dans un autre corps, soit sur une autre planète ou dans une autre forme, mais 99% des réponses données à l'humanité sur pourquoi je vis donnent une réponse qui dépasse la mort. Et on a quelques rares exceptions qui vont prétendre que l'homme n'est rien avant la naissance et rien après la naissance. Mais qu'est-ce que c'est qui survit dans cette recherche de vie après la mort? Là, on parle de la conscience à ce moment-là. Ce serait donc l'objectif de la vie, ce serait de grandir en conscience. Ça peut être un objectif. Disons que ce que tu me dis là est quand même dénote une coloration particulière. Et je ne veux pas trop m'immiscer dans ce genre de coloration. Moi, j'ai mon opinion particulière ou j'ai ma connaissance particulière, comme tu as la tienne, sur certaines choses. Mais ce n'est pas nécessaire, disons, de s'accorder à ma connaissance pour voir clairement ce qui peut nous permettre de réussir notre vie. Sachons simplement que dans la réussite de la vie, l'homme, dans la vie tout court, disons qui disparaît à la mort ou qui se poursuit après la mort, dans la vie tout court, tout ce que l'homme fait crée des réactions. Tout ce que l'homme fait perturbe l'extérieur de l'homme et cette perturbation souvent perturbe l'intérieur de l'homme. Et lorsque je dis perturber, je ne veux pas dire nécessairement négativement. Cela crée un remous qui peut être positif comme qui peut être négatif. Alors donc, lorsque l'homme embarque dans une voiture et monte sur l'autoroute métropolitaine, par exemple, il doit prendre l'espace d'un véhicule automobile, ce qui oblige un autre conducteur à être soit à côté, soit en avant, soit en arrière, mais il ne peut être là. Donc, juste le fait, quel que soit ce que l'homme va faire, le fait, par exemple, qu'on ait tant de personnes ici ce soir, oblige toutes ces personnes à prendre des chaises qu'ils auraient pu laisser tomber pour en prendre d'autres s'il y aurait eu plus ou moins de monde. Quelle que soit la décision, quelle que soit l'action que l'homme fait, il crée une réaction. Il crée quelque chose. Mais cela est évident. Tu achètes un animal, donc la personne qui passe après toi, qui aurait pu l'acheter, ne l'achètera pas. Et si cet animal est un chien qui un jour saute sur un enfant, eh bien, si tu ne l'aurais pas acheté, l'autre l'aurait acheté. Tout ce que l'on fait tend à diversifier notre vie. Chaque fois que vous vous êtes levé en retard de 5 minutes, vous avez changé votre avenir. Parce que vous avez manqué votre autobus, parce que vous êtes arrivé une demi-heure en retard, parce que vous avez laissé la place à une autre personne vu que vous n'étiez pas là, parce que tellement de choses. Donc, sachons simplement que l'homme, qu'il vive après la mort ou qu'il meure en mourant, est assujetti à un mécanisme très particulier qui gère sa réussite. Et connaître ce processus, connaître ce mécanisme, c'est déjà avoir une clé cachée de la réussite. C'est-à-dire que si la personne conçoit, si la personne est capable d'entrevoir quel genre de remous va naître de son action, il est capable un peu plus de coordonner son action par rapport à ce remous de façon à avoir ce qu'il veut. Et là, je me fous de ce qu'il veut. Ce mécanisme est connu en ésotérisme, il est connu en spiritualité, il est connu en psychologie, il est connu en médecine, il est connu en biologie, il est connu en chimie, il est connu partout. On a un terme, disons, cartésien qui s'appelle écologie et on a un terme plus ésotérique ou spirituel qui s'appelle karma. Et ces deux termes désignent la même chose, c'est-à-dire l'inconséquentialité de l'action de l'homme dans son univers. Si nous avons par exemple un loup qui a comme objectif celui d'avoir un immense grenier plein de nourriture pour ne pas avoir faim, pour se rassurer. Ce loup part dans la forêt qu'il habite et tue tous les chevreuils, tous les lièvres, tous les orignaux qu'il rencontre et il les stocke. Alors donc, il a réussi sa vie. Mais il vit après cette réussite. Et vivant après cette réussite, d'ailleurs, il ne peut pas se suicider après avoir ramassé cette nourriture, parce qu'il a ramassé pour mieux vivre. Donc, il va vivre après cette réussite, mais il a brisé l'écosystème de sa forêt. Donc, ces viandes qu'il a accumulées vont pourrir. Et le loup ne pourra plus en manger.
En attendant que ces viandes pourrissent, les autres loups vont venir l'attaquer parce qu'il n'y en a plus dans la forêt. Donc, il vit un karma négatif. Si nous parlons de religion, et il y a une destruction de l'écosystème de sa forêt, du système écologique qui lui permettait de vivre, que lui-même a détruit parce qu'il a obligé l'écosystème à nourrir son objectif. Alors donc, quel que soit le mécanisme qui permet à l'homme d'évoluer, que l'homme meurt et disparaisse à sa mort ou que l'homme vit après, cela n'a aucune importance comme soi si nous voulons essayer de connaître des mécanismes qui nous peuvent nous permettre de réussir. Donc, cette loi, ce karma, qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous arriver à saisir le karma ou à saisir les règles de l'écologie, de l'écosystème dans lequel vit l'homme? Tu es dans une société, tu veux faire un vol de banque, tu as besoin d'argent. Alors, il y a un écosystème typique de la société, donc il y a donc un karma typique de la société qui va tendre à t'empêcher de réussir. Ou qui va te faire, disons, on appelle cela payer, qui va simplement, c'est un retour tout à fait normal, tu crées une réaction et la réaction tend à revenir à un état stable. Mais cet état stable n'est peut-être pas en harmonie avec ce que tu voulais. Et c'est pourquoi, spirituellement, nous disons payer un karma, payer sa dette. Et au niveau écologique, alors disons que l'homme paye, de toute façon, encore le terme est employé même au niveau scientifique, le fait de, par exemple, polluer l'air, à un moment donné, l'humanité va avoir à payer pour ce genre de délit. Disons, délit parce que cela va à l'encontre d'une loi qui est la loi d'écologie ou la loi du karma. Oui, c'est donc en fait récolter ce qu'on sème, si on veut ne pas utiliser le mot payer. Récolter ce que nous semons, mais récolter ce que nous semons en accord avec les lois de la semence. Je précise, parce que la majorité des personnes sèment de l'amour et récoltent de la haine. Plusieurs personnes vont semer, vont donner, par exemple, et vont se voir entourés de personnes qui quittent. Mais personne ne va leur donner. Donc, tu récoltes ce que tu sèmes, mais selon les lois de la région où tu sèmes. Cela veut dire que si tu sèmes de l'amour dans un endroit où l'amour ne peut pas être accepté, ce n'est pas écologique. Il y aura donc une réaction antipathique à ce que tu fais. Alors, quel que soit ce que l'homme fait, la loi du karma a toujours été expliquée très, très simplicitement. C'est-à-dire, effectivement, si tu donnes du bien, tu vas recevoir du bien. Mais le bien que tu vas recevoir, est-ce qu'il est en harmonie avec le bien que tu veux recevoir? Alors donc, il y a un dilemme. Et donc, le bien qui te revient peut te causer du tort. Je donne du bien à quelqu'un, je viens l'aider à porter ses paquets. Mais la personne ne veut pas qu'on porte ses paquets. Alors donc, le bien que je donne est en fait pour la personne un tort. Et c'est la même chose pour la loi du karma. Si je donne quelque chose, je reçois, disons, un remous, quelque chose qui n'est pas nécessairement similaire à ce que je donne. Ce n'est pas parce que j'aide quelqu'un qu'un jour je vais être aidé. La loi du karma ne fonctionne pas comme cela. Elle a été expliquée simplement, disons, de façon à ce que la majorité de l'humanité puisse accréditer ce mécanisme selon leurs possibilités de compréhension. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas, par exemple, parce que nous semons des graines d'épinettes dans une forêt que dans 15 ans d'ici, nous aurons une forêt pleine d'épinettes. Parce qu'il y a des maladies. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir perturber ce que nous avons semé. Parce que tellement et tant de choses que finalement, la personne qui veut réussir sa vie doit connaître, doit savoir, doit connaître réellement les lois qui vont créer ces remous pour qu'elle puisse entrevoir les réactions des autres, les réactions de d'autres personnes qui veulent réussir à travers ces remous, pour pouvoir canaliser suffisamment bien son énergie de façon à réussir. Alors moi, je veux faire de l'argent, j'ouvre un magasin de souliers. Mais je n'ai pas pensé au voisin qui lui aussi s'ouvrait un magasin de souliers à côté de moi. Alors j'ai tout mis, j'ai tout fait. Mais lui aussi a tout mis, il a tout fait. Et nous voulons réussir la même chose. Donc, nous ne pouvons pas réussir. Il y a un des deux qui est de trop. Ou nous fusionnons, ou nous déménageons, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors ce n'est pas parce que l'homme entrevoit simplement cette réussite qu'il a la réussite. Donc c'est pas une question de bonne volonté, ça suffit pas. Non, la bonne volonté, c'est le petit, disons, c'est ce qui va démarrer ton auto. Mais tu as besoin d'un moteur, tu as besoin de 4 pneus, tu as besoin de suffisamment d'essence, tu as besoin de suffisamment d'intelligence pour arrêter au garage, mettre de l'essence, tu as besoin de suffisamment d'intelligence pour éteindre ton moteur de temps en temps et vérifier la mécanique, tu as besoin de suffisamment d'intelligence pour connaître l'existence de la carte routière, tu as besoin de plusieurs choses.
Et disons que les personnes pourraient dire, ah oui, mais bon, on ne pourra jamais réussir. Mais est-ce que vous réussissez aussi? La réussite, elle demande plusieurs choses. Lorsqu'une personne facilement réussit, c'est simplement qu'elle est opportuniste. Et ce n'est pas un défaut, dans certains cas, d'être opportuniste, simplement que lorsqu'elle perçoit quelque chose qui est en harmonie avec ce qu'elle veut faire, elle en profite. Et c'est tout à fait normal, c'est écologique. Même si moralement, cela est souvent blâmé. Pourquoi c'est blâmé? Parce que vu que j'ai des défauts, je crée donc des opportunités. Et si j'enseigne à la population de ne pas être opportuniste, je me préserve, moi, de mes défauts. Mais la personne qui va réussir se doit d'être opportuniste dans tout. Évidemment, on doit toujours se rappeler que lorsque nous faisons quelque chose, il y a un remous de créer. Et si nous sommes opportunistes et que le remous que nous créons nous revient en raz-de-marée, eh bien, notre opportunité n'a pas été régie par notre intelligence. Donc, l'être, pour réussir, se doit d'être opportuniste. Mais il doit prendre l'occasion et étudier si l'occasion est réellement une occasion pour lui. Et non pas simplement une occasion qui passait. Être opportuniste, ça veut dire agir dans le moment opportun, Exactement. Au bon moment, dans le bon timing. Dans le bon timing. Mais qu'est-ce que c'est d'agir au moment opportun? Mon voisin j'ai mes 2 magasins de souliers, et je vois que mon voisin, par exemple, annonce certaines choses. Et je vois une erreur magistrale dans ce qu'il fait. Et ce n'est pas cochon que de profiter de cette erreur. C'est peut-être beaucoup plus anti-écologique de parler en mal, d'essayer de détruire le voisin. Parce que dans l'écologie, dans un écosystème, même biologique, il n'y a rien qui tend à détruire. Il n'y a que des choses qui prennent l'opportunité. Alors, si on a plusieurs arbres qui poussent, celui qui réussit à se faufiler pour prendre le soleil va tuer les autres. Et c'est écologique. C'est normal. Mais lorsque chacun veut essayer de laisser un peu de soleil à tout le monde, eh bien, on a un paquet d'arbres frêles qui, à la moindre maladie, tous les arbres meurent. Alors donc, on n'est pas correct. Alors, le fait d'être opportuniste, comme je te dis tout à l'heure, la morale a fait qu'on a essayé de détruire ce mécanisme. Mais le jeune qui se cherche un emploi, ou le chômeur qui se cherche un emploi, s'il n'est pas opportuniste, est-ce qu'il aura un emploi? Il se met, comme tous les petits arbres, au soleil avec tout le monde, et on attend, disons 30 000 personnes, qu'on nous trouve un emploi. Mais on va trouver un emploi pour un à travers ceux-là. Mais on ne pourra pas trouver d'emploi pour 30 000 en même temps. Donc, la personne se doit d'être opportuniste. Elle va réussir au moins quelque chose. Quelle que soit la chose que l'homme veut réussir, il se doit d'être opportuniste, que ce soit spirituel, ésotérique ou matériel. Et ça, c'est une autre clé. C'est important d'être opportuniste. Opportuniste ne veut pas dire nécessairement créer des opportunités. Parce que là, on doit être extrêmement prudent. Créer des opportunités, cela est souvent anti-écologique. C'est-à-dire que je vais m'arranger pour que mon voisin fasse une gaffe de façon à pouvoir en profiter. Et bien souvent, le voisin va découvrir, il y a des mécanismes écologiques tout à fait normaux ou karmiques tout à fait normaux, et à un moment donné, je risque, par certains mécanismes, disons peut-être un peu long à expliquer ce soir, d'attirer des énergies qui vont eux aussi venir chez moi pour créer chez moi des opportunités pour eux autres. Alors donc, créer une opportunité, ce n'est pas nécessairement bon, lorsqu'on n'est pas tout à fait connaissant de la loi, disons, du karma ou de l'écologie. Par contre, être opportuniste, se servir des opportunités, c'est parfait. Si, par exemple, nous regardons dans un art martial qui s'appelle le judo ou l'aïkido, lorsque l'adversaire ou le partenaire fait une erreur, tu dois être opportuniste, donc agir suffisamment rapidement pour profiter de l'erreur. C'est-à-dire que lorsque le voilier vogue sur la mer, et si le voilier n'est pas suffisamment adapté avec ses voiles aux différents vents, comme on avait à l'époque des vaisseaux, par exemple, espagnols ou à l'époque des galions, qu'est-ce que le capitaine doit faire? Il doit être opportuniste. Il doit naviguer lorsque les vents sont favorables. Mais aujourd'hui, connaissant l'écologie, disons, aérienne par rapport au mécanisme des voiles, on a des voiles, des gréements totalement différents qui nous permettent d'eux-mêmes de remonter le vent. Mais là, il n'y a plus de danger. Donc, la personne qui devient opportuniste ne risque rien, sauf, évidemment, si l'opportunité qu'elle prend n'est pas en accord avec ce qu'elle veut faire, ou avec les possibilités qu'elle a. La personne se cherche un emploi, et l'emploi qu'elle a, c'est repeinturer le pont Jacques-Cartier. Alors, c'est très bon, elle a un emploi, c'est peut-être même très bien rémunéré, avec plusieurs primes de risque, mais si elle a le vertige, elle n'a pas pris la bonne opportunité.
Hein? Alors donc, on doit faire attention à l'opportunité que nous saisissons, mais pour réussir, nous devons être opportunistes. Et ça, c'est important. Il ne faut pas tomber non plus dans l'exploitation, peut-être, ou la malhonnêteté. Ça, c'est surtout créer de l'opportunité. Oui, Et c'est ça. là, ce que je te disais, l'homme ne devrait pas créer d'opportunités. Pas tant qu'il ne connaît pas tous les mécanismes de l'écologie, de l'évolution, qu'elle soit étendue à l'échelle universelle ou qu'elle soit reliée à l'espace d'une vie. Tant que l'homme ne connaît pas ces mécanismes, il ne devrait pas créer d'opportunités. Et être opportuniste peut donner l'impression que nous créons des opportunités. Mais c'est d'être suffisamment rapide. On a des chaînes de restaurants présentement qui, depuis quelques années, font fureur, parce qu'ils sont opportunistes. Les autres ne font que copier. Et lorsqu'elle cessera d'être opportuniste, elle ne pourra plus être en avant. Un autre aura l'idée et un autre prendra le dessus. Et c'est normal, il y a réussite. Encore une fois, une question de timing, là. Exactement. Au niveau spirituel, ou disons au niveau ésotérique, qu'est-ce que cela donne? Je crois qu'au niveau matériel, pour cette clé, cela est évident. Le joueur de hockey qui n'est pas opportuniste, donc qui ne profite pas de toutes les occasions données par le manque de raffinement de l'équipe adverse ou les erreurs de l'équipe adverse, n'est pas un bon joueur de hockey. Par contre, s'il doit donner des coups de bâton à ses adversaires pour avoir la rondelle, il crée des opportunités. Mais il y a un karma, un écosystème que nous appelons des règles du jeu, et il va entendre un sifflet et il aura une punition. Donc, il ne doit pas créer d'opportunités, mais il doit être opportuniste suffisamment, parfaitement, pour pouvoir être un bon joueur. Attentif ou disponible. Attentif, disponible. Bon, mais donc tu avances sur les clés que je voulais donner. Si la personne n'est pas disponible, donc si la personne elle a un but dans la vie, et ça c'est important, c'est une deuxième clé, disons, marginale et extrêmement importante. Connaître l'écologie, le karma, évidemment, c'est le fondement. Mais on doit être opportuniste, et être opportuniste, c'est de voir l'opportunité, mais nous devons être disponibles. Cela veut dire que lorsque la personne vise son but, qu'elle a un plan extrêmement bien établi, bien coordonné, elle n'est pas disponible. Sauf évidemment si elle est souple, donc elle a son plan et qu'elle se fout que le plan soit balayé et changé régulièrement, sinon elle ne peut pas être disponible. Donc moi, je décide par exemple, je veux réussir l'éducation de mes enfants. Et lorsque mon enfant va m'amener un bulletin, et normalement ces bulletins sont toujours pas bons. Alors ce qui fait que je veux être correct. Alors je prévois un peu le schéma, je vais essayer de l'encourager quand même, de lui dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va l'empêcher nécessairement de vivre et d'être heureux, etc. Alors l'enfant arrive avec son bulletin, il me le montre, alors je commence mon charabia, et le bulletin est extraordinaire. Alors donc, je ne suis pas opportuniste. Premièrement, si je suis un peu opportuniste, disons que je suis opportuniste, mais non pas disponible. Pourquoi je suis opportuniste? Pour la simple raison que je sais que l'enfant revient avec le bulletin, je vais donc profiter de l'occasion pour me rapprocher au lieu de toujours le chicaner. Mais hélas, je ne suis pas disponible à l'opportunité réelle, parce que là, j'ai une autre opportunité qui se présente, celle de lui payer un gros snack ou d'avoir bien du fun avec. Tout ce que j'ai entrepris, prévu pour me rapprocher, peut tout disparaître immédiatement parce que tout ce que je voulais qu'il fasse depuis longtemps, c'est fait. Et n'étant pas disponible, je perds encore une occasion. L'homme d'affaires qui n'est pas disponible fait la même chose. Alors lui, il prévoit certaines choses, et lorsque tout ça est prêt, il attend une occasion, il attend l'opportunité. Une autre opportunité se présente, il n'est pas disponible, alors il la laisse passer, il attend. Exactement comme le joueur de hockey qui se place dans un coin et qui attend la rondelle. Et la rondelle va là, et c'est 4 fois qu'il pense y aller, mais il préfère rester ici, parce que c'est prévu. Si ça vient là, il sait quoi faire. Mais il n'est pas disponible, même s'il attend l'opportunité. Il est opportuniste, mais il n'est pas disponible. Et pour réussir, spirituellement, on va y revenir pour faire le parallèle. On parle beaucoup de la matière, c'est quand même important. Pour réussir, l'homme doit justement être disponible, donc être souple. Souple dans sa tête, souple dans ses plans. Ne pas avoir de plan du tout, c'est un peu dangereux. Parce qu'en attendant, s'il n'y a pas d'opportunité qui se présente, tu dois continuer à fonctionner. Mais tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des opportunités et tu dois être disponible. Qu'est-ce qui empêche l'homme d'être disponible? La peur. La peur de faire une erreur. Mais l'homme qui ne tente pas, l'homme qui n'est pas disponible, l'homme qui n'essaie pas, justement, de tenter sa chance lorsque il y a un pourcentage suffisamment élevé pour que ce soit la bonne opportunité, ne commet jamais d'erreur. Mais il ne réussit jamais rien.
Donc, l'homme qui commet des erreurs est celui qui va un jour réussir quelque chose. Et la réussite de la vie d'un homme ne se calcule pas au nombre d'erreurs commises pour arriver à la réussite. D'ailleurs, la réussite d'un être humain ne se calcule pas. On ne peut pas calculer la réussite d'un être humain. Mais malgré disons, cette base fondamentale, l'homme a peur des erreurs. Il a peur de manquer son coup et de devoir recommencer, ou de perdre la face, ou de perdre un peu d'argent. L'homme préfère rester dans... Il est rarement disponible. De ce fait, il ne peut réussir. Et si nous regardons simplement les chômeurs, ou ceux qui se recherchent l'emploi, ou plusieurs hommes d'affaires qui essaient de grimper, ils ne sont pas disponibles. Ils ont peur. Et l'homme d'affaires qui réussit, et j'en connais suffisamment pour le savoir, l'homme d'affaires qui est riche, qui a réussi en affaires, et ça n'a pas rapport avec la réussite de la vie, qui a réussi en affaires, a fait faillite, pas nécessairement faillite, mais il a tout perdu plusieurs fois. Souvent, il s'est promené en Rolls-Royce, et souvent, il a pris l'autobus. Alors, et à un moment donné, il connaît les lois, il apprend, mais il est disponible. Il y a plusieurs des grands hommes comme les Rothschild ou les Rockefeller qui ont fait 4, 5, 6 faillites avant de commencer à amasser leurs millions. Donc, d'une expérience à l'autre, ça finit par aboutir à de l'expertise, ces expériences. Ils connaissent l'écologie, ils finissent par apprendre les mécanismes de l'écosystème des affaires et mais ils restent disponibles, sinon ils ne pourraient pas réussir en affaires. Au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau moral, au niveau ésotérique, au niveau religieux, qu'est-ce que cela donne, ces réussites? Ces réussites donnent la même chose. L'être humain psychologique, qui de toute façon a peur, que ce soit pour une réussite matérielle ou pour n'importe quelle autre réussite, a déjà un problème psychologique. Et la psychologie de l'homme est reliée à la réussite matérielle comme à la réussite spirituelle de l'homme. Parce que la personne qui, par exemple, redoute de mettre en doute son Dieu, ne veut pas mettre en doute son Dieu de peur que son Dieu, s'il est réel, l'abandonne. Mais si Dieu est partout, il ne peut être abandonné. S'il a ce concept que Dieu est partout, il ne peut être abandonné parce qu'il n'y a pas d'endroit où il pourra être légué. Le fait mais la majorité des personnes dans un domaine qu'ils ne peuvent pas percevoir par les sens, dans un domaine qu'ils ne connaissent presque pas, le domaine qu'ils ont même plutôt créé selon leur conception, ce qui fait qu'on a autant de dieux qu'on a d'hommes, autant de ciel qu'on a d'hommes, autant de moyens de prier qu'on a d'hommes, autant de moyens d'avoir peur qu'on a d'hommes, autant de foi qu'on a d'hommes, c'est que l'homme, justement, a peur. L'homme ne veut pas être opportuniste envers Dieu, il préfère dire que Dieu va lui donner tout ce qu'il a de besoin. Mais remarquons quand même que, même si, avec ce que je vais dire, cela pourrait, disons, agresser certains concepts divins, l'homme les agresse régulièrement. Et pourquoi cela va agresser? C'est parce que cela va faire prendre conscience à l'homme qu'effectivement, il les agresse régulièrement. Qui, ici, est capable de dire que Dieu, celui qu'il croit, est peut-être carrément une invention? Peut-être que cette forme d'énergie n'est pas du tout, il le personnalise d'une manière carrément erronée. C'est un Dieu créé dans le ciel à son image et à sa ressemblance par lui. Qui est prêt à dire cela? Certaines personnes, d'autres non. Les athées, par définition. Oui, les athées, qui croient ne pas croire, oui. Alors donc, si nous avons, par exemple, ces personnes qui ont un Dieu et qui seraient capables de remettre en question immédiatement leur Dieu de façon à voir ce qui va se passer. Ces personnes ne voudront pas le faire parce qu'ils ont peur que s'ils avaient raison et s'ils étaient bien reliés, que cela coupe le lien. Mais si ce Dieu est si efficace et si utile à l'homme que l'homme a peur de vérifier sa présence, pourquoi l'homme essaie-t-il de réussir? Ce Dieu n'est pas capable de donner à l'homme ce que l'homme a besoin. Pourquoi l'homme d'abord a-t-il peur, tout court? Pourquoi l'homme est-il inquiet? Pourquoi l'homme est-il stressé? Pourquoi l'homme a-t-il peur d'un être humain, son patron ou son employé ou un policier, alors que Dieu est avec lui? Même si l'homme dit que Dieu est partout, donc lorsque Dieu, lui, rencontre Dieu, le policier ou le patron, pourquoi se sent-il humilié devant? Donc, veut pas, l'homme, dans ce qu'il exprime dans son vécu, et même dans sa pensée quotidienne, renie son Dieu dans ce qu'il croit être Dieu.
Ésotériquement, évidemment, nous avons une autre idée de l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous savons qu'une énergie peut approcher l'homme et peut s'exprimer sous différents niveaux, et l'homme s'adressant à un de ces niveaux peut l'appeler Dieu, et évidemment, il a une affinité, et il a évidemment un aide ou un support, ou un contact, ou une connaissance, ou un enseignement tributaire du niveau de personnalisation du Dieu avec lequel il communique, évidemment. Alors, on a des dieux qui, par exemple, vont bannir la circoncision. On a des dieux qui vont obliger la circoncision. Et ce sont des dieux qui portent des noms que nous retrouvons dans un même livre. On a des dieux qui vont dire que le fait de sauver la vie d'un autre, c'est la plus belle chose que nous pouvons faire. Et le même Dieu, sous un autre nom, dit qu'on ne doit pas, par exemple, donner de notre sang à quelqu'un d'autre. Alors donc, on a plusieurs choses. Et si on revient juste à ce mécanisme, par exemple, qui fait que certaines personnes ne veulent pas donner de leur sang ou ne veulent pas recevoir un autre organe, parce que Dieu les a donnés, Dieu les a créés comme il voulait que l'homme soit, et donc l'homme, s'il perd son foie ou son rein, ne devrait pas en prendre un autre. Disons que sachons simplement que nous perdons des cheveux, que nos ongles poussent et que nous les coupons, que les cellules de notre peau, chaque fois que nous nous lavons, partent avec l'eau. Donc, le corps que nous avons, nous l'éliminons régulièrement pour le remplacer par quelque chose de mieux. Et que notre sang, nos globules rouges, tout cela même est carrément banni. Si nous voulons appliquer à la lettre le fait de ne pas transfuser le sang ou un organe, cela veut dire que nous ne mangeons plus et que nous ne buvons plus et que nous ne respirons plus. Parce que nous acceptons des corps étrangers chez nous qui vont devenir nous et qu'à un moment donné, nous allons expulser. L'homme biologique est un canal pour la matière. Donc, que ce soit un foie, un rein ou n'importe quoi, à un moment donné, le rein greffé devient un rein de la personne parce que les énergies de la personne, son sang, son alimentation, tout ça transforme ou il est rejeté. Mais si nous sommes, par exemple, contre le fait que nous devons faire une greffe, c'est que nous disons que si le greffé survit, c'est que Dieu n'a pas la puissance de le tuer, d'accomplir. Si c'est interdit, pourquoi cela est-il permis? Bon, alors on peut jouer longtemps, mais l'homme, de toute façon, est toujours en dissonance avec la conception qu'il a de son Dieu, et il a par contre peur de prendre des opportunités dans le domaine de la spiritualité. L'homme ne prend pas d'opportunités. L'homme est obligé de chercher et de magasiner. L'homme est forcé par la souffrance, par la vie, par ses manques de réussite, à se poser des questions. Mais si l'homme ne souffre pas, si l'homme réussit tout, l'homme ne remet rien en question. Et le moindrement que l'homme souffre, que l'homme a des problèmes, l'homme remet les choses en question. Au début, il s'adresse, il prie, il espère, et à un moment donné, il espère trouver un Dieu plus compatissant pour lui. Un Dieu qui sera un esclave plus parfait pour l'homme. Et c'est effectivement ce qui se passe. Même si l'homme dit, mais non, Dieu n'est pas l'esclave, je suis son serviteur. De quelle façon le sers-tu? Ou de quelle façon te sers-tu? Alors, la personne peut, évidemment, argumenter énormément longtemps au niveau philosophique, mais dans la réalité même des choses, elle se sert beaucoup plus qu'elle sert. Et cela est normal. Cela est tout à fait normal. Mais dans l'évolution spirituelle ou ésotérique ou morale ou quoi que ce soit, la personne doit prendre des opportunités, c'est-à-dire que la personne, pour réussir une vie spirituelle, qu'est-ce qu'il faut? Alors, où il faut des concepts, des objectifs, des buts, et après ça, on se voue à les atteindre. Mais si ces objectifs ne sont pas effectivement l'objectif réel de la vie, la personne qui s'est vouée à avoir une vie chaste, à être pure, à tout donner jusqu'à temps qu'elle ne puisse plus donner parce qu'elle n'a plus rien, désobéit encore une fois à ses concepts. Chaque fois que l'homme veut réussir dans le domaine de la spiritualité, il ne veut pas réussir comme il l'entend. Il préfère, parce qu'il a peur, prendre ce que d'autres viennent lui enseigner, alors soit une religion organisée, soit une philosophie organisée, soit une école ésotérique traditionnelle organisée, mais l'homme refuse, plus souvent qu'autrement, de douter. Et lorsque l'homme doute, il doute de la nouveauté, mais il accrédite ce qu'il a chez lui. Et lorsque je dis que l'homme refuse de douter, c'est de douter de ce qu'il a chez lui comme de ce qui vient de l'extérieur, comme de ce qui est nouveau. Si l'homme doute, par exemple, que l'homme ne vit pas après la mort, donc l'homme ne doute pas de la réincarnation ou de la vie après la mort. Donc il n'y a pas de doute, il y a simplement refus d'accepter de nouvelles choses qui pourraient venir créer un tourbillon chez nous et nous
nous rendre disponibles. Et étant disponibles, là, nous avons la chance de voir une réalité spirituelle ou ésotérique lorsqu'elle se présente. Si Dieu se doit d'avoir une grande robe blanche et une barbe, lorsque un Dieu, par exemple jaune ou noir ou rouge, se présente devant moi, ce n'est pas le bon Dieu. Parce que je ne suis pas disponible, je ne peux pas le remarquer, je ne peux pas le voir. Donc, la personne qui a déjà, qui attache un crédit à un ensemble de connaissances, même si elle ne les a pas expérimentées, ne peut pas penser réussir réellement une vie dans le domaine de la spiritualité, de la religion, comme dans le domaine de l'ésotérisme. Si nous prenons juste l'exemple de Saint François d'Assise, qui a douté de tout, même du pape, et jusqu'à temps qu'il est allé voir le pape pour lui dire que le pape était dans les patates, comme tu disais tout à l'heure. Et le pape s'est mis à genoux devant Saint François, il n'a rien dit parce que le décorum ne fallait pas le perdre, il lui a embrassé les pieds, cela a été suffisant, et Saint François ou François s'est en allé parce qu'il savait que, bon, le vieux là venait de comprendre. Mais effectivement, l'écologie de tous ceux qui ne comprenaient pas ne permettait pas au vieux de le dire. Alors donc, le vieux, le pape, a continué à faire ce que ceux qui ne comprenaient pas voulaient qu'il fasse, malgré qu'il venait de comprendre. Alors, Don François avait douté de tout. Et il était opportuniste et surtout disponible. Donc, il était capable, lorsque quelque chose se présentait, d'aller voir, autant dans le domaine de la matière que dans le domaine de la spiritualité. Il a essayé des choses parce qu'il croyait que c'était correct. Mais si cela ne marchait pas, il essayait de voir. Il était disponible à tout changer. Et c'est ce qui lui a permis d'arriver à ce qui était. Et comment se fait-il qu'on offre toujours une résistance à tout changement? Moi, j'ai déjà été chercher des personnes chez elles qui avaient été battues. Une femme, par exemple, battue par son mari. Mais son mari s'était malencontreusement coupé la main en lui donnant une claque. Il avait brisé un carreau d'une des fenêtres. Et il saignait abondamment. La femme avait des bleus, elle saignait un petit peu, bon, tout allait mal, le bébé criait dans la chambre, le bébé avait mangé une volée aussi, et la femme ne veut pas porter plainte. La femme, elle est à genoux devant son mari, et pauvre pitou, puis elle le flatte, puis elle essaie d'y faire ça, puis c'est elle qui appelle l'ambulance, et lorsque nous arrivons sur les lieux, elle est complètement au service de son homme. Parce qu'elle ne veut pas le perdre, parce que malgré toutes les souffrances qu'elle endure, lui donne une sécurité, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas rien d'autre, et c'est plus épeurant l'extérieur que ce qu'elle connaît. Et c'est souvent la même chose pour l'homme. Nous prions un Dieu qui ne nous donne rien, ou qui nous donne très peu, alors est-ce que nous sommes prêts à essayer de voir s'il n'y a pas un autre moyen de prier, un autre Dieu à rencontrer, ou une autre forme d'énergie, ou n'importe quoi d'autre? Mais l'homme n'ose pas essayer. Si la personne sort dehors et que c'est pire, elle va revenir. Et lui aussi a besoin de sa femme. Parce qu'il ne pourra pas rencontrer une femme qui va se laisser battre comme ça tout le temps. Et qui, par après, va venir le flatter quand il se blesse. Donc, elle ne risque rien de vouloir voir si c'est mieux. Parce que si c'est pire, elle revient ici et lui avec, c'est pire. Il va rester avec. Et c'est la même chose pour n'importe quoi. Ok, maintenant, au niveau de la spiritualité, c'est pas tout le monde qui recherche Dieu. Moi, je recherche pas Dieu. C'est son problème de savoir qui il est, c'est pas le mien. Moi, au niveau de la spiritualité, je vais essayer tout du moins à être en accord avec ma conscience. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Oui. Comment réussir à ce moment être en accord avec sa conscience. Être en accord avec sa conscience, c'est encore plus compliqué. Mais c'est un cheminement qui est, disons, plus compliqué, mais plus aboutissant, c'est-à-dire que disons que c'est plus vibratoire, pour ne pas dire plus évolué, que simplement le fait d'essayer d'être la conscience d'un autre. Alors, comment réussir, par exemple, à être toi-même ou à être ta propre conscience, comme tu dis, à faire ce que tu fais? Alors, cela est plus difficile, facile à expliquer maintenant, faut le faire, c'est que tu dois simplement, et là, plus que partout ailleurs, douter de toi. Et le fait de douter de soi, cela ne veut pas dire se remettre entre les mains de Dieu. Cela veut dire douter de soi à un point tel, pas qu'on se met à trembler. Douter de soi ne nous rend pas plus petits, parce que je doute de réussir, mais je doute aussi de manquer mon coup. Donc, je suis neutre, je peux essayer. Je doute d'être fort, mais je doute d'être faible. Lorsque l'homme doute, il croit qu'il doit douter. Je doute d'être fort, je doute d'être riche, je doute d'être capable, je doute... Non, là, tu doutes qu'à moitié, parce que tout l'inverse aussi, il faut que tu doutes. Donc, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu dois douter totalement, intégralement de toi,
Et tu dois douter de tout l'extérieur à toi. Tu dois être dans le doute total. Si tu es dans le doute total, cela veut dire que tu n'as pas de préjugés. Cela veut dire que tu n'as pas de concepts préétablis qui devront être détruits difficilement par Dieu ou par la vie ou par ce que tu recherches. Si tu n'as aucun concept, François n'avait pas de concept. François ne savait pas. Bon, et à un moment donné, il savait, parce qu'il vivait, parce qu'il expérimentait. Il était, lui, dans un cadre, disons, énergétique particulier disons, de l'époque, alors ce qui fait qu'il a abouti où il a abouti. Mais toi, si tu veux être toi, réussir, disons, ésotériquement, ce que tu dois faire, c'est douter à 150% de toi comme de l'extérieur. C'est magnifique parce que finalement, ça met une fin à la recherche. Tu n'as plus à rechercher. Par contre, tu ne restes pas assis sur ta chaise à rien faire. Pourquoi? Parce que tu as aussi une évolution dans le plan matériel à faire. Donc, tu agis de façon à ne pas avoir à souffrir bêtement par la matière. Mais tu agis aussi sur les autres plans. Et surtout, tu n'as plus peur. Parce que le doute n'amène pas la peur. C'est lorsque nous doutons à moitié que nous avons peur. Lorsque je doute de réussir, j'ai donc peur de manquer mon coup. Mais lorsque je doute de manquer mon coup, j'ai donc peur de réussir. Mais lorsque je doute des deux, je n'ai plus peur. Et il ne faut pas douter de la peur. Et par contre, il faut douter de la peur, mais il ne faut pas avoir peur de douter. Disons que c'est plus précis. Et effectivement, l'homme qui veut évoluer disons, qui veut réussir outre la matière, l'homme, et ça c'est important, l'homme qui veut réussir dans le domaine de la religion, dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine de la spiritualité, de toute façon, il devra réussir dans le domaine de la matière. De toute façon. Cela ne veut pas dire que l'homme doit être millionnaire, comme je le dis. Mais si l'homme a continuellement un manque d'argent, si l'homme ne peut pas s'exprimer, si l'homme ne peut pas sortir à l'extérieur, si l'homme n'a même pas l'argent pour se rendre à l'église, ou si l'homme n'a même pas l'argent pour se rendre à un temple Krishna, ou si l'homme n'a même pas d'argent pour aller dans une librairie ésotérique ou acheter un livre, l'homme ne peut pas réellement... L'homme apprend certaines choses, mais il n'aura pas de réussite réelle dans les autres plans. Dans la pauvreté, il n'y a pas de réussite, sauf dans un cadre où la pauvreté est permise. Mais, disons, à l'époque de François, mendier, c'était normal. Au Tibet, en Chine, en Inde, mendier, c'est normal. Donc, une personne peut réussir sans nécessairement, disons, l'aide de la matière, parce que d'autres personnes s'occupent de la matière pour lui. Exactement comme un enfant qui va voir ses parents et qui lui dit « Ben oui, mais tu dis toujours que tu n'as pas d'argent. Arrête donc de parler d'argent. » Oui, je veux bien croire, mais toi, tu n'en parles pas d'argent parce que moi, je te donne l'argent. Arrête donc de travailler, ce serait bien plus le fun, on pourrait aller plus souvent au vu. Oui, mais si j'arrête de travailler, on ira pas plus souvent au vu. Alors donc, la personne qui ne s'occupe pas de la matière et qui bénéficie de la matière des autres peut parler ainsi, mais elle est dans un cadre écologique qu'elle ne contrôle pas, mais disons qu'elle est chanceuse, parce que sinon elle aurait de gros problèmes. Il doit donc y avoir toujours une harmonie entre les deux plans matériels et spirituels. Tout le temps, et ça dépend, comme tout à l'heure on disait, où tu plantes tes graines. Alors, faites mendier à Montréal, vous aurez des problèmes. Alors, c'est beaucoup plus intéressant, dans une société comme la nôtre, d'avoir suffisamment de potentiel monétaire pour pouvoir agir. Et cela est faisable, c'est-à-dire que l'homme est suffisamment capable, s'il y croit, si l'homme essaie de le faire. Donc, l'homme peut, par exemple, faire des projections. Il y a plusieurs techniques, disons, qui permettent quand même de réaliser certaines choses pour le bénéfice de l'homme, pour le libérer des contraintes matérielles. Mais non pas nécessairement pour le rassurer au cas qu'il vivrait 10 millions d'années. Pas nécessaire qu'il accumule de l'argent et des meubles et tout ça au cas qu'il vivrait 300 ans. Donc, se libérer de la matière, c'est premièrement se libérer de la peur d'en manquer. Et même si nous n'avons plus peur d'en manquer, si nous ne mangeons pas, nous mourrons de faim. Donc, ne pas avoir peur d'en manquer n'exclut pas l'intelligence de s'arranger pour quand même en avoir. Alors donc, quelle que soit la réussite, qu'elle soit au plan, dans tous les autres plans outre que la matière, l'homme, pour bien réussir là-dedans, pour être à l'aise là-dedans, pour se sentir bien, pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir bien prier, pour pouvoir bien dynamiser, pour pouvoir bien élever ses enfants, pour pouvoir bien n'importe quoi, ne doit pas avoir la contrainte matérielle à côté. Et je ne parle pas de richesse, je parle de contrainte matérielle. Sinon, l'homme ne peut pas réussir dans ses autres plans. Il doit donc commencer par réussir dans le plan de la matière avant d'aborder, disons réellement, non pas le travail, mais d'aborder l'idée de réussir dans les autres plans. L'homme doit travailler sur tous les plans. Mais il ne doit pas penser réussir dans le plan le plus dur avant de réussir dans le plan le plus facile. On réussit dans ce qui est facile avant de réussir dans ce qui est difficile. Alors, la matière, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on touche. On est royalement bien équipé pour réussir dans la matière.
Alors, il faut commencer par là. Bon, tout à l'heure, lorsque je te posais la question sur simplement être en harmonie avec sa conscience, tu disais, tu dois donc douter de toi, mais de quel moi devrais-je douter? De toi. Mais lequel? De tout. C'est qui, Toi. moi? Bon, De quel moi je dois douter? C'est ça ma question. Bon, alors disons que pour répondre d'une façon suffisamment claire et suffisamment, disons, utile ou utilisable, tu dois surtout douter de tes concepts. C'est-à-dire que tu ne dois pas douter de ce qui... Non, ne doute pas de tes émotions. Douter d'une émotion, c'est comme douter d'avoir un nez. Quand l'émotion, elle est là, elle est là. Si tu en doutes, c'est simplement refuser une réalité. Mais douter de ce qui ne peut pas être perçu comme une réalité, mais de ce qui peut être cru comme étant une réalité. Doute de tes concepts. Donc, moi je dis, je crois à la réincarnation. Ça, je peux douter. Elle peut être vraie, elle peut être fausse, mais je ne le sais pas. Bon, alors moi, je crois, par exemple, je crois aux anges. Je peux douter. Je crois en la richesse à la loterie. Je peux douter. Ça ne m'empêche pas d'acheter les billets. Mais le fait de ne pas gagner ne me rendra jamais malheureux parce que je doute. Ok, ça veut dire que je ferme aucune porte à n'importe quelle éventualité. À Tu fais probabilité. attention, tu Ouais. vérifies si l'opportunité est en harmonie Mais avec je toi. saute pas de pieds joints dans un concept de Jamais. façon fanatique ou définitive. Non. Ouais. Et tu dois, pour finaliser, douter de toi, tu dois douter que tu as raison 100% sûr vis-à-vis quelque chose. Parce que la vie, elle est reliée au temps. Et il y a transformation dans le temps, donc il y a évolution, tant dans la matière que dans les événements politiques, que dans les événements physiques, que dans les événements religieux, que dans tout. Alors lorsque tu sais quelque chose, ce savoir est réel pour l'instant. Mais très peu de temps après, ce savoir doit être réajusté. Il n'est plus exact. Alors lorsque tu prends connaissance réellement dans le plan matériel comme dans le plan spirituel de quelque chose qui est réellement parfait, sache que dans 1 an, que dans 2 jours, que dans 2 secondes, il ne sera plus aussi parfait. Il n'y a donc de permanent que la transformation, Oui, tout le temps. tout le temps, et ça, nous le vivons continuellement. Et c'est justement c'est la peur donc, que tu évoquais tout à l'heure, c'est cette peur de la transformation. On veut figer quelque chose qui nous convient dans le moment Exactement. présent pour nous Nous sécuriser. réussissons à trouver une vérité parfaite et nous essayons de la bloquer, de bloquer le temps, de faire en sorte qu'elle nous suive dans le temps, mais elle ne peut pas nous suivre dans le temps. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit n'importe quoi, cela nous suit que dans nos mémoires. Et dans nos mémoires, devient une espèce de concept et nous essayons d'expliquer le présent à partir de nos mémoires, en faisant fi du présent. Quel que soit le présent, il doit être déformé pour fitter avec ma mémoire, sinon je ne reconnaîtrai pas le présent comme étant une réalité. Et c'est la définition de la démarche spirituelle, par exemple. Alors, prions Dieu. Bon, ben je vais aller prier, mais moi je suis médecin. Il m'a commencé par l'opérer, après ça j'irai prier avec toi. Ça, si tu permets. Alors, ce qui fait que si nous avons suffisamment d'énergie dans l'astral, par exemple, de la religion, si nous avons suffisamment de connaissances de ces projections et de l'asservissement que nous pouvons opérer sur des énergies astrales pour opérer une guérison, on peut aller prier. Cela peut fonctionner, parce que cela est vrai. Mais en attendant, si nous ne connaissons pas tous ces mécanismes, il est beaucoup préférable de creuser une digue pour amener de l'eau dans un champ que de prier pour que Dieu fasse pleuvoir dans le désert. Parce qu'écologiquement, s'il pleut dans le désert, il y a des gros problèmes sur le reste de la planète qui vont s'en suivre. Alors, comme je le dis souvent, le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, et Dieu hésite. Alors, on doit donc essayer plutôt de travailler avec les lois qui nous sont